Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose un contenu basé sur la cartomancie. Donc je fais des tirages généraux par signe astrologique et par mois. Donc si ce contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Donc le signe qui est sorti là maintenant de suite, c'est celui du Capricorne. Alors je tiens à vous prévenir, si vous sentez lors du tirage que les énergies ne vous correspondent pas, qu'elles ne résonnent pas en vous, ne les prenez pas. Allez plutôt voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Je vous retrouve tout de suite, mes chers Capricornes. Alors, mes chers Capricornes, nous revoilà. Donc, je vous explique d'abord, je vous explique quelle est l'énergie du mois. Puis par la suite, je vais vous dire l'énergie qu'il y a en dos de deck. Ça va parler à peu près, ça va être le thème du tirage, en gros. Ensuite, je ferai une extension, puis je passerai à un complément avec des oracles et je finirai par les cartes de sagesse asiatique. Alors comme c'est un tirage qui sera assez long, dans la description, j'ai découpé étape par étape donc tout ce tirage. Je commence tout de suite. L'énergie du mois qui est tombée pour vous, c'est la tour. En plus, quand elle est tombée de manière explosive. Hein. Ça a vraiment pété. Et ensuite, il y a tout mon décor là qui s'est cassé la gueule. Donc j'ai vraiment l'impression que tout va tomber en ruine, entre guillemets. Mais c'est pas plus mal parce que ça veut dire que ce qui était déjà en place auparavant n'était pas à la bonne place. Et que du coup, grâce à cette tour, à ce grand changement qui va arriver d'un coup, grâce à cette énergie où tout va se casser la figure, vous allez pouvoir tout reconstruire, tout remettre à sa place et vous allez pouvoir trouver une meilleure place pour ce qui est tombé, bien sûr. Donc ça représente aussi l'heure miroir 16h16. Si vous voyez souvent cette heure miroir, je vous conseille d'aller voir ses significations. Je vais certainement vous mettre un lien dans la description qui mène vers une courte vidéo juste auditive. Vous avez juste besoin d'écouter, ça vous explique l'heure miroir, d'accord ? Après, je suis désolée, j'oublie toujours les jours. Heureusement que j'ai mon petit livre là. Je vais voir quel mois ça correspond. Ah, je m'en souviens plus, je crois que c'est le mois de novembre. Ah non, c'est le mois de décembre. Donc ça se trouve, cette énergie va durer jusqu'au mois de décembre. Vous allez voir les conséquences de cette énergie aller jusque dans ce mois. Mais par contre, tiens, je viens de voir que dans mon livre de renseignements, cette carte-là correspond au signe du Capricorne. Donc au final, vous êtes dans votre élément lorsque cette tour arrive. Vous, c'est vrai que les Capricornes, vous êtes des gens qui aiment travailler et mettre les choses en ordre. Donc quand tout va tomber, il sera facile pour vous de prendre les rênes pour tout reconstruire. Parce que quand tout se casse la gueule, il y a bien quelqu'un sur laquelle on peut compter, c'est bien sur vous les Capricornes. Et d'ailleurs, c'est drôle, hein, parce qu'en dos de deck, on a donc le diable avec la reine de denier. C'est-à-dire que vous allez mettre énormément d'efforts et d'énergie. Vous allez être très consciencieux et très consciencieuse dans la réalisation de ce nouveau monde. Hein. Vraiment, franchement, je ne peux pas en dire plus qu'on pourra compter sur vous pour tout reconstruire. Alors là, ce dos de deck, il nous le dit bien. Donc ça va parler de ça. Ça va parler de l'énergie que vous allez mettre en œuvre pour cette reconstruction. Donc là, je fais semaine par semaine. Hein. On va voir ce qui se passe. Alors il y a beaucoup de doubles cartes qui sont sorties lorsque j'ai fait votre tirage. Vous me donnez du travail. Hein. Vous aimez bien travailler, vous aimez bien faire travailler les autres. Ah là là. Mais bon, hein, moi je suis là aussi pour vous, donc ça ne me dérange pas. Ah oui, d'ailleurs, en même temps que je retourne les cartes, j'ai un message à faire passer pour un couple. Un couple qui sont en train justement de reconstruire leur nouveau monde, si je peux dire ça comme ça. Il y a l'empereur et l'empresse qui sont sortis en même temps, et avec la reine de bâton. Donc
j'ai quand même demandé à mes guides pour savoir si c'était une femme qui allait essayer d'entraver votre route, mais non, c'est pas ça. Parce qu'après, il y a d'autres cartes qui sont tombées. Bref, tout ça pour dire que mon message est d'encourager ce couple à continuer la voie qu'ils sont sur la voie qu'ils sont en train de prendre. Par contre, la voie qu'ils prennent est donc une voie difficile. Donc il vous est recommandé de toujours suivre vos rêves, de ne jamais prendre d'autres chemins, de ne jamais vous mentir à vous-même par rapport à ce que vous désirez réellement. Car il sera difficile mais fortement récompensé à la fin. Mais il va falloir rester bien ferme dans vos convictions, rester ouvert au monde bien sûr, mais ouais, ne pas lâcher l'affaire et surtout continuer de toujours réaliser vos rêves. Hein. Un succès est à la clé pour vous. Mais faites attention, faites vraiment attention à ne pas vous mentir à vous-même sur certains points. Il y a peut-être des points à laquelle il va falloir que vous re-regardiez, re-réfléchissiez et voir comment ça résonne avec vous pour vraiment faire ce que vous souhaitez. Mais n'hésitez pas à prendre des chemins différents. Surtout si c'est dans le but de créer quelque chose. Vraiment. Bon voilà, c'est la fin de ce message pour ce couple. Si vous vous êtes reconnu, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, je serai curieuse. Alors ensuite, donc là, c'est le bordel. Ça représente bien un petit peu cette tour, surtout qu'elle revient à la fin du mois. Il va vraiment se passer des choses. Hein. Là, c'est pas pour rien. Donc, la première semaine, vous avez des têtes et énormément d'arcanes majeurs. Il y en a 3. Et la deuxième semaine, il y a 4 arcanes majeurs. Ouais. Donc ça va vraiment se passer des événements majeurs. Et ouais, inchangeables. Des énergies qui sont inchangeables. Alors donc, en première semaine, vous essayez vraiment de trouver un équilibre pour dans votre indépendance en fait. Vous cherchez à éloigner des choses qui ne vous correspondraient pas trop dans le but de vous réaliser. Vous voulez vraiment être une personne à part entière qui a tous ses atouts et ses acquis autour de lui. Pour ce faire, vous allez chercher profondément dans votre connaissance et vos acquis. Disons que le passé vous a fortement appris et donc grâce à cette expérience du passé qui vous a vraiment donné beaucoup d'acquis, je le répète, pardon, mais qui vous a donné aussi beaucoup de richesse intellectuelle, vous allez vraiment puiser à l'intérieur de ça pour essayer de vraiment dominer les énergies qui vous entourent. Parce que vous cherchez vraiment le succès. Hein, et c'est vraiment vous, le Capricorne, vous êtes vraiment quelqu'un qui cherchez à gagner, si je peux dire ça comme ça. Qui cherchait à être victorieux. Et ça me le dit bien avec ce cavalier d'épée. Disons que là, ça nous dit que vous cherchez vraiment, un peu comme si vous cherchez à mettre votre nom dans l'histoire. Vous voyez, vous n'avez pas peur de partir dans une action. Vous n'avez pas peur de chercher tous les points qu'il faut chercher, justement, à vous remettre en question aussi sur certaines choses. Vous n'avez pas peur de vous, j'allais dire, de vous exploser mentalement, mais de vraiment réfléchir sur énormément de choses. Vous n'avez pas peur de l'inconnu. Vous partez, hein, vous partez. Bon, le côté négatif, c'est que des fois, vous foncez tellement
que vous foncez tête baissée. Même si, ce qui est assez paradoxal, même si vous n'avez pas peur d'aller chercher des ouvertures dans votre esprit, donc ne pas être trop têtu ou bah oui, têtu. Mais vous cherchez vraiment à vous en sortir. Ça, c'est clair et net. Vous cherchez à vous en sortir et à aménager votre environnement. Et vous y allez d'une grande vitesse. Vous y allez sûr de vous. Vous n'avez pas peur. Ça, c'est clair et net. Ça peut aussi nous indiquer une bonne nouvelle, hein. En tout cas, vous cherchez vraiment l'évolution, ça c'est clair et net. Après donc, en deuxième semaine, le 5 de bâton, il est assez paradoxal avec... parce que là, vous avez le 5 de bâton avec l'étoile. C'est assez paradoxal avec ce que vous avez précédemment. Disons que vous avez espoir de réussir sans avoir à trop sacrifier. Vous avez vraiment cet espoir-là. Vous voulez réussir sans trop sacrifier de votre personne. Vous avez vraiment envie qu'on vous voie comme un roi, hein, ou une reine. Vous avez vraiment envie d'être sur votre piédestal et qu'on vous voit comme une bonne personne, hein, comme quelqu'un qui sait diriger. Là, c'est clair et net. Vous avez vraiment cette envie-là. Et vous partez. Comme vous avez tellement envie de ça, vous faites les choses pour embellir votre façon de diriger le monde qui vous entoure. Vraiment. Ensuite, donc, vous aurez des choix qui vont s'offrir à vous. Certains vont être idéalistes et certains vont vous mener vers la victoire. Mais ce sera une victoire qui ne sera pas de tout repos. Vous voyez, avec ce 3 d'épée et cet amoureux, je vois ça comme ça. Donc, vous allez avoir des choix différents, mais ce qui vous mènera à la victoire, ça vous mènera vraiment au succès espéré. Ça vous mènera vraiment au chemin accompli, à quelque chose dont vous rêviez depuis toujours. Ça vous apportera le succès et l'équilibre. Donc vous allez vraiment réussir à accorder vos rêves dans la matière, les réaliser. Donc faites quand même attention à ne pas trop pencher sur des choses trop idéalistes, hein. Faites des choix qui sont, j'allais dire, très terriens, très ancrés sur terre. Parce que oui, le résultat sera magnifique. Mais à mon avis, parce que comme il y a cette carte, je pense que c'est ce qui va se passer, hein. Vous allez quand même réussir à... Même s'il y aura ce basculement à l'intérieur de vous entre des rêves un petit peu trop utopiques et la réalité, vous allez quand même choisir la réalité. Quand même, vous les Capricornes, vous êtes un signe de terre, vous êtes plus terrien que d'autres signes. Bah oui, parce que c'est un signe de terre. Pardon, mais j'espère que vous voyez et vous comprenez l'idée. Ensuite, on a donc ce 9 de coupe.
avec ce 6 de bâton et cette ermite à l'envers. Laissez-moi juste réfléchir 30 secondes. Il y a le mot succès qui revient encore. Hein. Vous allez vraiment avoir ce succès qui est ici. C'est un succès qui va vous permettre de sortir de votre trou. Hein. Vous aviez peut-être des blocages. Donc en 3e semaine, on voit que grâce au choix que vous avez effectué au courant de la 2e semaine, vous réussissez à atteindre donc ce succès. Vous réussissez à sortir de cet enfermement. L'ermite à l'envers avec le 6 de bâton à l'envers, ça me parle, ça c'est 2 cartes d'arrêt. Sachant qu'elles sont à l'envers, ça me dit que justement, vous débloquez cet arrêt. Vous sortez de cette gestation que vous avez mise en place pour... avec sagesse, déjà vous avez mis vous l'avez mise en place avec sagesse et c'était dans le but de devenir meilleur, de vous perfectionner. Vraiment. Alors ensuite, par contre, comme vous voyez, comme vous sortez tout juste de cet enfermement, il va falloir faire attention parce que vous serez un petit peu juvénile, entre guillemets, peu importe l'âge que vous avez. Hein. Vous sortirez de cet endroit, vous avez beaucoup vaincu, vous avez beaucoup de sagesse, mais par rapport aux choses nouvelles qui vont venir à vous, il y aura quand même, ouais, vous aurez quand même un petit peu trop cet esprit juvénile. À mon avis, il y a quelque chose qui est là, c'est juste parce que du coup, ouais, c'est drôle, vous ferez un peu comme un adolescent qui, du coup, vous savez, les adolescents, quand ils, ils ont vécu, enfin, ils, ils sont un peu émotifs, vous voyez, un peu émotifs, un peu rebelles. Il y aura un petit peu cette énergie-là, euh, parce que, bon, bah, vous avez eu certainement un passé qui vous a été douloureux, qui maintenant, après tout le travail que vous avez fait, vous apporte enfin cette source de joie de vivre. Il va falloir faire attention parce que cette source de joie de vivre, justement, elle va être un peu enfantine. Donc, faites attention. Surtout que le 6 revient souvent. Le 6, c'est 1, 2, 3 fois. C'est 3 fois le 6. Il vous manque juste le 6 de bâton. Et vous les avez tous, les 6. Donc, ça me parle vraiment de changement de chemin pris. Hein. Puis, vous avez le diable. Donc, faites attention à pas trop partir dans les excès. Hein. Avec cette prospérité récemment acquise. Enfin, cette nouvelle joie, cette nouvelle récompense récemment acquise, faites attention à ne pas trop en faire. Là donc, avec ce 6 de coupe, ça nous dit que le fait... Ok, c'est vachement contradictoire, c'est drôle, hein, franchement. Ça me dit que, bon, le fait justement de sortir de votre trou, ça va vous redonner cette joie. Enfin, sortir de ce trou, sortir de votre arrêt, ça va vous redonner cette joie. Et vous allez peut-être un petit peu trop péter de joie. Et vous allez peut-être un petit peu trop aller dans tous les sens. Et ça va certainement détruire des schémas émotionnels que vous aviez à l'intérieur de vous. Et du coup, peut-être que justement, pour certains, vous allez un petit peu trop penser au passé. Il y a quelque chose du passé que vous aimeriez retrouver. Et du coup, en sortant de votre enfermement, ben vous allez aller chercher cette chose du passé que vous avez perdue, entre guillemets. Et c'est là où vous allez être immature. Parce que cette chose du passé, elle est passée. Elle est finie. Il faut accepter le fait qu'elle ne reviendra pas. Parce que, bon, parce
que du coup, ça va vraiment créer de grands changements dans votre vie. La tour, elle revient. Donc cette tour, elle peut être positive ou négative. Donc suivant comment vous allez jouer ces énergies, parce que ces énergies-là, ce ne sont pas des arcanes majeures, hein. Ce sont des énergies changeables. Donc vous pouvez toujours les changer pour ne pas trop justement aller dans quelque chose qui finalement ne vous ressemble pas, parce que vous êtes quelqu'un de très mature, de très intelligent, de très avec vraiment, vous avez les pieds sur terre, quoi. Vous êtes quelqu'un d'ancré. Donc finalement partir en cacahuète comme ça, c'est pas quelque chose qui va vous correspondre. Donc si vous managez bien ces énergies, si vous utilisez juste cette énergie d'un côté jovial, avec juste une petite nostalgie du passé, mais que vous restez toujours ancré sur terre, cette tour-là ne va pas trop faire de dégâts. Ce qu'elle va détruire va être facilement remplaçable et va être facilement... Vous allez facilement réussir à reconstruire de nouvelles choses, vraiment. Mais si vous jouez la corde de manière un petit peu trop extrême, parce que sachant que vous avez le diable en dos de deck, il faut faire attention à ça, bah forcément, quand la tour va arriver, ça va faire des dégâts et ça sera pas facile, hein. Ça va faire des dégâts. Mais pas forcément. Vous avez toujours les choses en main pour éviter de trop gros dégâts, hein. Faites attention à votre excitement, faites attention à cette prise d'énergie qui va venir lorsque vous allez réussir à sortir de cet enfermement, du fait, des fois peut-être que vous êtes aussi trop rabaissé et que maintenant vous retrouvez votre force, il faut faire attention à ça, hein. Non, n'en faites pas trop. Parce qu'une fois que cette tour va tomber, si vous n'en faites pas trop aussi avec ce 10 d'épée, ça nous dit que du coup, vous allez vous rendre compte d'une autre réalité. Ça va vous faire un peu comme un choc après enfin un choc, mais un choc qui peut être positif aussi, hein. Disons que ça va vous faire un peu comme une révélation. Disons que vous allez réaliser les choses pour ce qu'elles sont vraiment et pas pour ce que vous croyez qu'elles étaient. Vous allez vraiment... Cette carte-là, c'est celle de la vision objective de la réalité. Je trouve qu'elle est belle comme ça. J'aime bien entendre ces mots parce que souvent on se dit des choses dans nos têtes et c'est pas forcément ce qui est réel, mais on se persuade que c'est réel. Et un jour, il arrive quelque chose, là le jour arrive, c'est cette tour, et on se rend compte que finalement ce qu'on pensait n'est pas la réalité. Voilà. Et cette chose, le fait de réaliser, d'avoir cette espèce de boum qui arrive, ça faut faire attention aussi parce que ça va vous rendre un peu nostalgique, hein, vraiment. Nostalgique, en plus on a 2 fois la carte de la nostalgie ici. Ça va, comment dire, ça va taper dans vos émotions, hein. Si l'émotion était comme un tas de feuilles, c'est comme, je sais pas si vous avez déjà vu ces chiens qui aiment bien courir et sauter dans les tas de feuilles. Et ben ça va faire comme ça, hein. Vos émotions vont prendre un coup, boum, quelque chose qui va arriver. Je pense aux chiens parce que ça c'est des chiens. Voilà. Mais au final, il est vraiment possible que vous réussissiez à sublimer, à rendre ces choses bien plus belles, à rendre ces énergies bien plus belles, à les sublimer pour atteindre l'amour, l'amour de vous-même, l'amour des autres. Et surtout, ça va vous permettre de vous ouvrir aux autres, de réussir à communiquer avec les autres, hein. Réussir à écouter votre intuition aussi. Là, c'est clair et net que le fait que cette chose va arriver brusquement va aussi vous permettre de
vous mettre en accord avec votre intuition, de vous dire, parce que en fait vous le saviez tout ça, il y a quelque chose qui vous l'a dit, vous le saviez au fond de vous, mais vous l'aviez pas forcément regardé, vous ne l'aviez pas vraiment regardé même, clairement vous l'avez pas regardé, vous le saviez mais vous regardiez pas, vous préférez ignorer, c'était plus facile pour vous. Mais ce qu'on ignore revient toujours, hein, les choses qu'on ne veut pas voir, au bout d'un moment, ça fera tout pour nous remettre, se mettre en face de nous. Et des fois, c'est durement, et des fois, c'est pas si durement que ça. Hein. Donc, ouais. Vraiment, vous allez recevoir en émotion. Hein. Vous allez recevoir en émotion et ça va changer. Est-ce que j'ai un message de plus à faire passer ? Ça va vraiment changer pour le meilleur. Hein. Tout ce qui va vous arriver, vous allez voir que à la suite, dans le futur, vous allez être heureux que cela soit arrivé. Vous allez être heureux d'avoir été capable de voir les choses d'une manière différente et d'une façon différente. Vraiment, ça va vous... C'est vraiment que du bien pour vous. Hein. Et en plus de ça, tout ça, ça va vous permettre de vous ouvrir aux autres. Hein. Toutes ces choses que vous avez enfouies à l'intérieur de vous, vous allez les sortir. Et ça va être très bon pour vous. Ça va vraiment être bénéfique. Et ça va vous faire un bien fou. En fait, vous allez être touché par la gentillesse du monde aussi. Hein. Vous allez être touché par l'être humain, je pense. Vraiment. Bon. Alors maintenant, je vais passer à la carte positive du jour. Cette pensée positive, je vous conseille de la repasser les moments où vous sentez que vous avez besoin d'un petit boost, un petit message positif. Donc n'oubliez pas, dans la description, j'ai mis message positif. Vous avez juste à cliquer là-dessus et ça va passer le moment où là je vous parle. Donc, votre dialogue intérieur est soit un amplificateur de reproches, soit un booster de projet. La bonne nouvelle, c'est que c'est vous qui possédez la télécommande et qui choisissez le programme. J'ai l'impression qu'elle est déjà passée pour vous. Si c'est pas pour vous, c'est pour quelqu'un d'autre. Mais je l'ai déjà lu celle-là. C'est fou parce qu'il y a énormément de cartes et je lis souvent les mêmes. C'est les mêmes énergies qui reviennent. Pourtant, je les mélange bien. Hein. Je les laisse tomber tout seul. Alors maintenant, je vais passer à l'extension. Donc, pour mes chers Capricornes qui me regardent, pour le mois de juin 2021, il va falloir faire preuve de sagesse. Pourquoi? Avez-vous un autre message à nous faire passer, Madame Lenormand? De la sagesse, pourquoi? Pourquoi? Oh, par rapport à la fin d'une étape, par rapport à la fin de quelque chose, par rapport à la fin d'un cycle, par rapport à la mort de quelque chose qui était dans votre entourage. J'espère que c'est pas la mort de quelqu'un. Si une carte tête tombe, non. Ce sera quelque chose qui va se finir. Dans votre vie, ça va se finir rapidement. Et du coup, ça va vous perdre un petit peu. Donc, on est bien dans ce qu'on disait. Avec cette tour. Mais c'est bien, ça me dit pas de décès. Là, j'ai pas forcément. Ah, mais c'est bien parce que du coup, ça va vous apporter de l'abondance. Hein. Suite à ce déséquilibre, vous allez avoir de l'abondance. Hein. Donc, c'est bien. C'est vraiment un mal pour un bien. Ça justifie bien ce que je viens de vous dire. Qu'est-ce qu'elle me dit d'autre? C'est en abondance, mais vous allez devoir travailler pour ça. Hein. Vous allez devoir vous mettre des coups de fouet. Et puis peut-être qu'un voyage est à la clé pour certaines personnes. Hein. Ou que du coup, ce coup de fouet, pour d'autres, peut-être que vous allez devoir travailler à l'étranger. Il y a peut-être une histoire comme ça. La fin de quelque chose qui va devoir vous faire aller travailler à l'étranger. Vous me direz dans les commentaires qui c'est que ça correspond.
Enfin, et jamais personne qui me dit rien dans les commentaires. Chaque fois j'ai dit ça, mais jamais personne ne dit rien. Mais bon, c'est pas grave. En même temps, ma chaîne elle est petite hein, pour l'instant, donc c'est normal. J'ai pas une grande communauté. Mais bon, un jour peut-être, vous oserez parler avec moi. Bon, bref, j'arrête. Alors, Madame Lenormand, avez-vous un autre message à nous faire passer? Ah ouais, le soleil. Le soleil est à la clé par rapport à un travail. Vous allez vraiment récolter le fruit de votre dur labeur. Hein. Ça, vraiment, peut-être pour certains, le fait de partir à l'étranger pour travailler, ça va vous apporter énormément de joie. Hein. Énormément de joie. Il y a une lettre administrative qui va vous sortir de l'ombre. Ah là par contre, je peux pas, il y en a trop, puis il y a le soleil qui revient. Bon, je pense que Madame Lenormand, avez-vous un autre message à nous faire passer? Oui, ça n'arrête pas le travail, se donner des coups de fouet. Pour certains, ça va être des sacrifices à faire, des petits sacrifices, pas des gros. Ah ouais, un truc qui arrive lentement aussi, hein. C'est un truc qui va venir lentement. Oui, il y a de tout. Cette carte, elle est tombée à l'endroit et à l'envers. C'est un truc qui va arriver vite. Il y a un truc qui va arriver vite et un truc qui va arriver lentement. Vous me direz. Hein. Ça tombe, c'est que c'est un message pour vous. Mais là... Bon, alors, Mademoiselle Lenormand, avez-vous un autre message à me faire passer donc Ah oui, il y a peut-être une mauvaise personne aussi, parce que le cavalier à l'envers, ça représente... Ah oui, un mauvais message. Vous allez peut-être recevoir aussi un message pas très cool de la part d'un amant ou d'une amante, hein, ou juste d'une personne. Et oui, et ça fait... il va mettre du temps avant de vous l'envoyer, ce message. Hein. Vous allez mettre du temps avant de réaliser... la négativité qu'il y a derrière cette personne. Bon, peut-être un message à deux double tranchant. On croit que c'est sympa, mais en fait, ça l'est pas. Avez-vous un autre message à nous faire passer, Mademoiselle Lenormand? Les masques. Un masque. Quelqu'un qui porte des masques. C'est quelqu'un qui est riche, qui porte un masque. Quelqu'un de riche, pas très sympa au final, auquel il va falloir vous méfier. Donc, ouais, ça c'est vraiment un message pour vous les Capricornes. Hein. Méfiez-vous de cet homme ou cette femme riche. Bon, est-ce que vous avez autre chose? Cette personne porte un masque. Non. Bon. Et de 1. Et de 2 et de 3. Quand ça tombe comme ça les cartes, c'est qu'il y a quelque chose d'important, c'est pour ça que je le dis. Alors reviens encore. Hein. Je vais juste regarder quelque chose, s'il n'y a pas un mot que j'ai oublié, entre guillemets. Parce que si ça n'arrête pas de tomber, c'est que ça veut insister sur quelque chose. Il y a peut-être quelque chose que j'ai zappé. Ouais, bah c'est vraiment des nouvelles qui vont venir. Hein. Il y a vraiment des nouvelles qui vont venir vite. Et c'est pas forcément des nouvelles qui vont vous faire plaisir. Hein. Pour certains. Par rapport à avant. Mais ensuite, bah après avec la tour qui s'effondre, il y a des choses qui vont changer. Hein, vraiment. Ah oui, ça va être des nouvelles qui vont vous enrager un petit peu. Hein. Le fait de... Vous allez vraiment... ça va vous enrager. Mais déjà, ça va vous enrager. Ouais, ça va vous enrager de savoir ça.
Et c'est ce qui va vous donner envie de partir, hein, de sortir de cet environnement, hein. Et le fait de se mettre en action, de ne pas avoir peur de l'inconnu, déjà ça va vous aider. C'est la clé du changement, hein. C'est disons que ouais, c'est ça, vous lancer dans l'inconnu. Ça va vous permettre d'évoluer, d'échapper des choses qui vous paraissent un peu chaotiques. Mais ouais, il y a vraiment une nouvelle qui va pas vous faire plaisir. Et à mon avis, c'est une nouvelle que vous avez apprise, qui vous a pas fait plaisir au courant du mois dernier, hein. Mais vous allez savoir où aller. Le fait de vouloir sortir de ces choses chaotiques, de ces choses qui ne vous correspondent pas, ça va vraiment vous donner une nouvelle direction, où aller. Alors soit c'est vous, homme jeune, soit ça va être par rapport à un homme un peu plus jeune. Soit... Ah oui, oui, oui. Soit c'est vous, femme d'un âge. Soit une femme va avoir un message d'un homme plus jeune qu'elle aussi. Et c'est aussi la raison pour laquelle elle va vouloir partir, hein. Cet homme plus jeune qui lui a un peu... ouais, qui lui a un peu embêté. Ou soit c'est vous, homme plus jeune, par rapport à vous qui allez recevoir ce message d'une femme un petit peu plus âgée que vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, vous allez savoir où aller. Le message que vous allez recevoir par la suite, donc ce message qui est très particulier, ça, au final, ça va vous apporter de l'abondance. Ça va, parce que là, on a succès sur succès. Il y a... Ah, ok. Ok, je suis désolée parce que c'est vraiment... Il y a 2 messages? Non, il y a un message. Mais c'est toujours le seul et même message. Je suis désolée, je parle un petit peu... Quand je fais ça, je parle à mes guides, je leur demande. Parce que là, je voulais vraiment être sûre pour pas vous dire de bêtises. Parce que là, ça revient, ça revient. Donc ce message qui va vous paraître très mauvais va finalement vraiment être une bonne chose pour vous. Ça va vous apporter de l'abondance. Vous allez réussir à sortir d'une illusion grâce à ça. Une illusion qui était là depuis longtemps. Mais en même temps, c'est vous qui aviez fait le choix de rester dans cette illusion. Mais là maintenant, grâce à ça, grâce à cette chose, cet événement qui arrive, vous allez pouvoir utiliser votre instinct, hein. Grâce à ça, vous allez donc écouter votre instinct. Donc ça me le répète, on a la lune et la lune, donc ça va être vraiment très important, hein. Et ouais, qu'est-ce qui va se couper? Vous aurez quand même l'impression, c'est ça qui est drôle, vous aurez quand même l'impression que quelque chose de magnifique, de merveilleux s'en va, hein, dans votre vie. Alors que pourtant, c'est quelque chose qui va être bon pour vous, hein. Vous avez... Et vous voulez vraiment couper avec cette ombre, ces zones d'orage qui vous perd, hein. Et vous allez quand même travailler dur pour réussir à voir le monde d'une autre manière, pour ne pas rester dans cette défaite, pour ne pas rester dans cette mort, enfin pas dans parce qu'il y a la mort derrière, donc vous allez vraiment travailler sur vous, ça c'est clair et net. Ouais, ça va être dur, hein. Ça va pas être facile, hein.
Là, je le vois vraiment que ça va pas être simple. Ça va pas être simple, mais vous en faites pas, l'univers a un plan. C'est pour ça qu'il vous envoie ça. Réussissez à... Faites confiance à votre instinct. Et essayez de voir le monde comme un enfant. Essayez de vous faire en sorte à ce que ces choses qui arrivent à vous, ce message qui, boum, s'éclate un peu devant vous, et essayez de le regarder avec humour, vraiment, avec innocence, et essayez de faire en sorte à ce que du coup, vous vous sentiez libre de finalement découvrir le monde à votre manière. Essayez d'être heureux, de ne plus être dans l'illusion, dans cette illusion. Positivez par rapport à ça. Regardez le côté positif par rapport à ça. Soyez heureux de vous défaire de cette illusion et d'avoir le monde qui maintenant s'offre à vous. Hein. Parce que le fait de partir de ces chaînes... de ces chaînes... c'est comme des œillères, le fait d'ouvrir ces œillères, de les enlever, comme les chevaux, vous voyez, d'enlever les œillères, ça vous montre un monde, un champ d'horizon bien plus large au final. Bah, je suis désolée, il y a ma carte qui est tombée. Oh. C'était quoi? Ouais, l'animalité. Je pense qu'il y a vraiment... Ouais, essayez de ne pas trop partir dans la rage. Hein. Faites que ça ne vous enrage pas. C'est pas facile, je pense pas. Mais faites-le, ça sera bon pour vous. Ça, à chaque fois, je dis c'est pas facile, mais c'est vrai, la vie, c'est pas facile. La vie, c'est pas facile du tout. C'est pour ça que je fais ce tirage pour vous aider. Pour vous aider pour les moments difficiles. J'espère que ça marche, hein, franchement. Bon, maintenant, je vais passer à l'oracle des miroirs et l'oracle de Béline. Je vais faire ce complément. Hop. Donc, pour toutes les personnes qui nous regardent, quel message ai-je à faire passer? Alors, l'eau. Ah ben oui, déjà. Vous aurez des émotions. Vous aurez plein d'émotions. Plein d'émotions. Ça va être la tempête à l'intérieur de vous. Hein. Bon, ensuite, avez-vous un autre message? Il y a eu une trahison précédente qui a fait que vous avez su réagir face à ça avec beauté. Et au final, en réagissant avec beauté, ça vous a apporté des plaisirs dans la vie. Vous vous êtes rendu compte des plaisirs de la vie. Mon cher petit oracle de Béline pour les Capricornes pour le mois de juin 2021. As-tu un autre message à me faire passer? Si oui, fais-le-moi passer maintenant au bout de 3. Alors là, c'est pas un message à faire passer, c'est des cartes à retourner. Oh non, il m'a demandé de retourner la fatalité. J'aime pas. J'aime bien quand elle est à l'envers, la fatalité. Avez-vous un message à me faire passer? Au bout de 3. 1, 2 et 3. Non, je passe à la coupe. Alors, là, ça va vous représenter, vous, le consultant, votre énergie actuelle. Donc, quel état d'esprit vous êtes actuellement. Ensuite, ça va me représenter l'influence extérieure sur votre vie. Et après, ça va représenter le résultat. Donc, qu'est-ce qu'on a? Des procédures, le cloître. Bon, il y a une certaine dispute, un certain désaccord, une certaine mésentente qui finalement ne s'est pas si mal passée, qui finalement
des petites discussions qui finalement ont créé une union qui est cachée pour certains. Donc, vous êtes dans la passion, hein. Vous avez certainement fait une rencontre amoureuse qui faisait partie de votre destinée, hein. Oui, oh là là. Il y a vraiment quand même une personne de votre, qui n'est pas de votre famille, une personne de votre entourage qui finalement cache quelque chose, hein. Faites attention, il y a quand même... En fait, je pense que vous avez aussi peut-être un peu trop de passion envers quelqu'un extérieur à votre famille qui n'a pas vraiment de bons sentiments envers vous, hein. Mais au final, c'était écrit que vous fassiez cette erreur, entre guillemets, hein. Et vraiment, là, ça ne fait que justifier cette passion que vous pensez être votre destinée, que vous pensez être la clé de votre bonheur. Donc, c'est, à mon avis, bah, finalement, c'est pas une bonne union que vous avez là, hein. Ça va vous apporter un petit peu la ruine et ça va vous créer des retards. Il y a quelque chose qui se trame là-dedans. Il y a des choses qui se passent dans la campagne, dans des endroits, pas dans la ville. Il y a des choses qui se passent dans la campagne. Mais il y a quand même beaucoup de sagesse qui va être mise en place, surtout lors d'un repas de famille ou d'une réunion entre plusieurs personnes. Vous allez savoir réussir à avoir de la sagesse par rapport à tout ça. Donc, le résultat, c'est que finalement, vous allez réussir à sortir de cette situation qui était un petit peu enfermante. Vous allez réussir à vous en sortir, hein. Vous allez réussir à gagner, si je peux dire ça comme ça. Ça va pas être facile, mais vous allez y arriver. Il y a cette chose qui était cachée. En fait, vous vous êtes élevé durant ce moment, durant cette cachette. Mais il y a l'accident qui revient vraiment. Alors là, cette tour qui revient 3 fois, il y a vraiment quelque chose qui va arriver. Et c'est la fatalité qui est derrière à l'envers. Donc c'est vraiment inévitable. C'est un coup du destin. Mais sachez que la meilleure carte du jeu est derrière. Donc vous êtes protégé par rapport à cette fatalité, à cet accident. C'est pas quelque chose qui sera si mauvais que ça. Vous allez sentir comme si votre monde s'écroule, mais ne vous en faites pas, hein. Je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs pour en voir un petit peu plus. Alors, mon cher oracle des miroirs, as-tu un message à nous faire passer pour les Capricornes? Examen. Mais ça nous dit qu'il faut vraiment savoir examiner la situation, hein, réexaminer les choses. Vraiment, aller voir vraiment les choses d'une autre manière. Mais n'allez pas voir les horizons qui vous arrangent, hein. En plus, vous en avez la capacité. Vous avez eu le cavalier d'épée qui est sorti. Donc, vous avez vraiment la capacité de partir dans l'inconnu. Vous n'avez pas peur de faire ça. Alors, allez-y. Alors, mon cher oracle, as-tu un autre message à nous faire passer pour les Capricornes? Si oui, fais-le-moi passer au bout de 3. 1, 2,
Ouais, donc ça me parle vraiment de vous, le consultant, hein, avec le miroir magnétique. Vous, le consultant, il y a quelque chose à examiner en vous-même d'ailleurs. Tiens, il y a quelque chose en vous dont vous allez vous rendre compte, qui va vous faire aussi un choc, je pense. Qu'est-ce que c'est par rapport à quoi? Par rapport à quelque chose qui a pris du retard. Donc c'est quelque chose que vous auriez dû réaliser plus tôt. Est-ce que vous pouvez me dire encore une autre carte? Qu'est-ce que cette personne aurait dû réaliser plus tôt? Certainement la méchanceté d'une certaine personne. Le changement. Ouais, parce que vous allez certainement vous rendre compte que quelqu'un va vite changer. Et vous vous êtes dit, ah bah tiens, je ne l'avais pas vu venir celle-là. Et l'union, ça peut être par rapport à un contrat de travail. Hein. Ça, peut-être, je dis une personne, mais ça peut être par rapport à un contrat de travail que vous avez dans le commerce. Hein. Ça peut être par rapport à un commercial, justement. J'ai parlé d'amour, mais la passion, c'est pas forcément l'amour. Hein. Vous pouvez être passionné par des choses, par exemple par votre travail. Hein. Moi, par exemple, je suis passionnée par les cartes. Voilà, c'est ma passion. Si cette carte vient, je sais que ça va me parler du tarot, parce que j'aime le tarot. J'aime les cartes. Donc ouais, prenez aussi en fonction de ça. Hein. Alors, as-tu un autre message à nous faire passer, mon cher oracle? Non. Alors, je passe à la coupe et de 1 et de 2. Alors, ouais, bah là, passion sur contrat, ça me parle vraiment d'un travail. Vous aimez certainement faire des accords. Attendez, je vais juste regarder cette carte-là, la projection, parce que je sais que ça parle de jalousie, mais là en jalousie, j'ai un petit peu... Ah ouais, ok. En fait, disons qu'il y a des choses en vous que vous n'acceptez pas, donc ça me répète bien ce qu'on dit. Il y a certainement un contrat que vous avez accepté, mais qu'au final, il ne vous correspond pas. Hein. Ça, vous avez peur surtout de comment les autres vont vous voir hein, par rapport à cette alliance qui est là. Vous avez peur de ça. Il y a de ça aussi. Disons que vous avez aussi du mal à comprendre les autres qui vous entourent. Vous avez du mal à comprendre votre réalité. Naissance, carrefour, femme. Ah, il est compliqué là, votre tirage. Donc, il y a un contrat. Vous, en fait, vous êtes certainement, voilà, actuellement, vous vous rendez compte de comment votre travail, comment en fait, la chose que vous avez signée, la chose à laquelle vous vous êtes engagé, vous vous rendez compte que finalement, c'est pas forcément quelque chose qui vous aide. C'est pas quelque chose qui était pur. Hein. C'était pas forcément un bon contrat. C'était quelque chose certainement de malin, méchant. Hein.
C'était certainement ouais, un mauvais contrat. Vous avez certainement signé quelque chose de pas très cool. Du coup, ça fait que, comme vous rendez compte de tout ça, vous en parlez. Vous parlez aux autres de à quel point c'est la misère, cette chose, ce contrat, vraiment cette... Et vous vous rendez compte que vous avez mis de côté vos rêves pour le travail. Et ça fait que, en fait, vous pouvez avoir ce sentiment de jalousie envers les autres qui, eux, ont réalisé leur rêve d'enfant. Il y a cette chose-là au fond de vous, hein. Vous en voulez un petit peu à la terre et puis à vous-même, hein, de pas avoir réalisé vos rêves d'enfant. Parce que là, maintenant, pour certaines personnes, vous prenez de l'âge. Et aussi, pour d'autres qui prennent pas de l'âge, c'est juste que vous avez vraiment à l'intérieur de vous des trésors enfouis, hein, qui ne demandent qu'à être utilisés. En fait, pour certains aussi, vous êtes un peu jaloux de ne pas avoir réalisé vos rêves d'enfant, mais au final, vous avez envie de faire ressortir votre trésor qui est enfoui. Vous avez vraiment envie de sortir de cet enfermement que vous vous êtes infligé à vous-même et d'aller sur des zones inconnues, même si c'est des zones qui pour vous vous paraissez instables, vous faisiez peur au final. C'est drôle parce que vous n'avez pas peur d'aller dans l'inconnu, mais vous avez peur de réaliser vos rêves. C'est drôle quand même parce qu'il y a plein de choses, des choses de malades que vous avez fait, que vous avez affronté, que personne n'aurait osé. Mais par contre, lorsqu'il s'agit de réaliser vos rêves, là, il n'y a plus personne. C'est drôle, hein? Enfin, c'est drôle façon de parler. Et du coup, ce qui est conseillé, c'est vraiment de parler avec des membres de votre famille. Ils vont vous rappeler des choses certainement du passé, ce qui va vous permettre d'ouvrir des portes et qui va vous permettre de changer de cet enfermement que vous vous étiez infligé, hein. Ça va vous redonner de l'énergie et du coup, l'univers va vous offrir un cadeau. Donc, quand on disait que c'était un mal pour un bien, au final, le fait que tout ça arrive, le fait que tout s'écroule, et ben maintenant, ça va laisser de la place pour justement faire en sorte à ce que vous puissiez réaliser vos rêves. Mais pour ça, pour que vous puissiez réaliser vos rêves, il faut vraiment que vous alliez puiser dans votre enfant intérieur. Je vous mettrai certainement hypnose enfant intérieur, un petit travail assez sympa à faire. Vous le faites quand vous dormez, c'est pas mal. Mais ouais, vraiment, et allez discuter avec les membres de votre famille pour vous rappeler qui vous étiez quand vous étiez enfant. Vous voyez, peu importe l'âge que vous avez, peu importe le chemin que vous avez fait, rappelez-vous de qui vous étiez quand vous étiez enfant. Vraiment, ça va vous aider pour réaliser vos rêves, pour vous réouvrir au monde, hein. Bon, et là c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vais donc passer aux cartes de sagesse asiatique. J'espère que mes messages vous ont fait du bien, que vous avez compris. C'est vraiment, waouh, il y a vraiment... Et c'était dur, hein, il y avait des choses qui étaient dures à cerner, hein.
Mais je pense que c'est comme vous, hein. Vous, il y a des choses qui sont dures à cerner à l'intérieur de vous-même. C'est pour ça que c'était très dur à cerner pour moi, parce que comme c'est dur à cerner pour vous, bah pour moi, c'est pas facile non plus, hein. J'en étais sûre que vous alliez me donner du travail, les Capricornes. Quand j'ai vu votre tirage, je me suis dit, ouh là 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 là. Et là, ils vont bien me faire bosser, hein. Bon, je reviens à vous tout de suite. Alors, quel est le conseil philosophique qui vous accompagnera durant votre chemin? Quels sont les conseils de nos chers sages asiatiques pour vous, mes Capricornes, pour le mois de juin 2021? Alors, mon jeu, est-ce que tu veux bien... Ah, ces deux cartes-là? Ces deux-là, là, comme ça. Oui. Ah bah oui. Non. Non. Bon, d'accord, non. Add une. Donc, je vous conseille de repasser le moment de la vidéo où je vous lis ces cartes. Sachant que elles vous ouvrent l'esprit de manière incroyable. Celle-là, je l'ai déjà vue plein de fois, mais je me souviens plus de son nom. Tiens. Alors, là, comme j'ai eu du mal à parler, je pense que faites-le. Repassez cette vidéo au moment où vous sentez que vous avez des problèmes d'expression. C'est drôle, hein? Ah bah tiens, la première carte, on est à l'oppression. La deuxième carte, c'est la percée, la détermination. Donc, en premier lieu, je vais vous lire les conseils de la sagesse asiatique, puis je vais vous lire en quoi cela va tendre votre futur. Donc là, c'est la situation à laquelle vous êtes actuellement. Et là, ça va être la situation qui va déboucher par la suite. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le 1, le 3, le 1 et le 3. Ah bah, c'est pas beaucoup. En période de besoin, vous devez être extérieurement modeste et intérieurement fort. Si vous réagissez d'une manière anxieuse et hésitante, votre situation va devenir de plus en plus désespérée. Évitez l'apitoiement sur soi. La situation va bientôt s'améliorer. Vous vous laissez oppresser par des choses sans importance et mettez tous vos espoirs dans des entreprises en vain. Essayez de voir les choses exactement comme elles sont et ne cachez pas la réalité. Alors là, on est tellement dans le sujet. Alors ensuite, pour la situation future, la carte a percé la détermination. Les influences contraires perdent de leur force et vous pouvez déjà sentir votre percée. Agissez sur ce qui vous a juste là, entravez d'une manière ouverte et non violente. Il n'y a aucune chance pour arriver à un compromis en ce moment. Manifestez vos intentions clairement et sans ambiguïté et continuez votre chemin déterminé, amical et ferme. Si vous annoncez des vérités désagréables ou devez apporter des changements, votre attitude doit être pacifique mais sans concession dans les faits. Montrez les futures opportunités au lieu de vous obstiner dans le passé. La détermination veut aussi dire combattre courageusement les peurs et les passions qui sapent vos principes. Affrontez avec détermination vos mauvaises habitudes, cela les affaiblit jusqu'à ce qu'elles disparaissent pour toujours. Faites attention à ne pas projeter vos propres erreurs sur les autres. Vous ne pouvez pas combattre l'injustice avec des intérêts égoïstes et des mensonges. Prenez conscience que votre environnement réfléchit votre
Prenez conscience que votre environnement réfléchit votre propre comportement et vous le renverra. Et voilà. Et voilà, c'est tout pour vous, mes chers Capricornes. J'espère que vous avez reçu assez de messages, que vous vous êtes sentis dans cette guidance, que vous avez senti que cela résonnait en vous et surtout que cela vous a fait du bien. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Hein, et aussi, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez que cela pourrait correspondre à quelqu'un du signe Capricorne que vous connaissez. Sinon, n'hésitez pas à tout simplement partager ma chaîne à d'autres personnes parce que bon, bah, on a tous des messages à recevoir. Ensuite, je vous remercie sincèrement d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. Je remercie sincèrement ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Vraiment, ça me fait plaisir. Ça fait 1 mois maintenant que je suis en œuvre et bah, je suis contente pour tous ceux qui se sont abonnés. Et c'est pas grand chose, mais pour moi c'est beaucoup et ça me fait vraiment plaisir. Voilà. Ensuite, bon bah voilà, abonnez-vous à ma chaîne si vous le souhaitez, bien sûr. Si vous aimez bien ce genre de contenu là-dessus. Si vous souhaitez un tirage privé personnalisé, je vous invite à me contacter via mon adresse email. Là, je pourrais faire des choses un peu plus complètes et vraiment bien plus spécifiques à votre demande. Et du coup, ça sera bien plus clair, bien plus fluide. Et après, bah, je crois que j'ai fini, j'ai tout dit. Voilà. Bah, je vous souhaite à tous joie, lumière, paix et amour sur vous. Bye bye.